d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double, honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shem Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, avant de commencer la leçon, j'aimerais ça lire un précepte qui est dans Isaïe 45 et 5, right? Je suis le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de Dieu hormis moi. Alors, cette explication est à dire que dans les cieux, il n'y a rien d'autre que Yahweh Bashim Yahushai avec ses anges, right? Dans les cieux, tout est en ordre, right? Alors, à Proverbes 16 et 18, l'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant une chute. Et cet orgueil-là, c'est l'orgueil de Eke Issol, l'homme blanc, que si je vais vous lire un article, qu'il prétend avoir détruit des UFOs, mais que nous savons c'est des chariots de l'Éternel. Parce que je viens de vous lire qu'il n'y a rien d'autre à part Yarabashim Rachel dans les cieux. Donc, si tu proclames d'avoir détruit quelque chose, de quelque chose qui vient d'un autre monde, ça veut dire que tu déclares avoir détruit les chariots de Yarabashim Rachel. Car les chariots de Yarabashim Rachel sont bel et bien décrits dans le livre. Le livre, quand je dis le livre, je parle de la Bible. Right? Et eux autres, ils ont écrit la Maison Blanche, John Kirby a déclaré aux journalistes qu'avant d'abattre l'OVNI, ça veut dire les chariots, UFOs. Eux autres appellent ça OVNI en français, ils appellent ça UFOs, mais nous savons que c'est des chariots de l'Éternel qu'ils essaient de décrire. Ils essaient de faire, comme si une distraction à ce qu'ils sont capables de détruire les chariots de Yabashimasha. Alors vous voyez l'orgueil de ce diable, right, qui est un homme. Alors quand je relis, John Kirby a déclaré aux journalistes qu'avant de d'abattre l'OVNI, un F-22, ça veut dire la technologie de ISO, c'est jet. Un F-22 peut détruire la technologie de Yabashimashai, qui est des années-lumière à l'avance de la technologie de cet homme. Et en passant, la technologie que cet homme a, c'est Yabashimashai qui lui a donné. Le F-22 ont déterminé qu'il était sans pilote et qu'il n'avait pas la capacité de charger sa vitesse et sa direction. Alors, vous voyez, ils mettent des limites dans les capacités du chariot de l'Éternel, right? Et à Proverbe 14 et 15, le simplet croit tout, parole, mais l'homme prudent regarde bien où il va. Alors, présentement, les simplets de ce monde pensent que vraiment qu'il sort la technologie pour détruire la technologie de Yahbashim Rachai. Mais l'homme intelligent, nous savons que c'est une distraction. Come on, son. Arrête, Issa. On sait que tu n'as pas cette technologie-là, que tu pourrais jamais avoir cette technologie-là pour détruire les chariots de l'Éternel. Right? Si on lit un précepte à Apocalypse 1 et 7, quand Yahbashim Rachel va venir vraiment là avec les anges là, tu vas avoir peur. Tu vas rien faire contre les technologies de Yahbashim Rachel. Right? So arrête ton orgueil, arrête d'être prétentieux. Tu n'es qu'un homme, Issa. Tu peux pas détruire la technologie de Yahbashim Rachel. Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages. Alors quand Yahbashim Rachel va venir, il va pas venir et puis tu vas pouvoir détruire un de ces anges. Un ange peut détruire un seul ange peut détruire la planète entière, right? Alors comment avec ton F-22, qui est un jet, right, a été capable de détruire un soi-disant dit chariot de l'Éternel? Comme que je dis, les simplets croient à tout, right? C'est à cause qu'ils font une distraction car ils savent, ils voient les chariots de l'Éternel, ils savent que leur temps est compté, donc ils essaient de mettre un peu de rassembler le plus de simplets possible à ce que ces simplets-là croient qu'ils vont être capables de pouvoir rivaliser avec Yahbashim Shai. Si on regarde un vidéo que ce diable Ronald Reagan avait fait dans les années 80, ils avaient déjà commencé à dire éventuellement nous allons nous rassembler tout ensemble pour se défendre contre une force de l'extérieur. Ils voulaient parler de Yahbashim Shai, car il ne faut pas vous tromper, les élites de ce monde savent que Yahbashim Shai s'apprête à venir et les détruire, right?
Alors, Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages. Les nuages, c'est une représentation des chariots. Et tout œil va le voir. C'est pas comme si vous allez, les F-122 vont être capables de le détruire. Toutes les yeux sur la terre vont voir Yahweh Shemashai. Ceux qui l'ont percé et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors, vous voyez que même ceux qui l'avaient percé dans le temps qu'il avait marché sur la terre, ce sont les mêmes esprits recarnés qui vont voir Yahweh Shemashai aussi revenir les juger, right? Je vais aller dans ma Bible vite fait là pour vous montrer, pour un précepte qui est dans le livre de, bear with me. Si on regarde dans 4 Esdras, c'est 13, je vais lire à 2. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter toutes les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, right? Et cet homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Alors, quand on parle de la mer, il y a c'est la signification du ciel. Ils ont vu qu'il y a un homme qui volait avec les nuées du ciel, qui est un autre mot pour les chariots que ce monde appelle les ovnis, que ce monde appelle les UFO, mais c'est les chariots de Yahweh Shai, right? Il tournait son visage pour regarder et tous tremblaient sous son regard. Alors quand Yahweh Machai va venir vraiment avec les chariots qui sont les anges, right? Vous allez trembler, vous allez avoir peur. C'est pas comme si vous allez pouvoir. Non, vous allez être vraiment perturbé par une peur, right? Il y en a beaucoup qui vont chier dans leurs culottes, dans leurs pantalons, qui vont pisser sur eux quand ils vont voir Yahweh Machai. Ça va pas être une affaire simple comme ça. Yahweh Machai va vous traumatiser, right? Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Right? Alors, il y a des lasers, un feu concentré qui va sortir des chariots de l'Éternel. Vous allez être traumatisé. C'est pas comme si les F-152, même un F-152 va se faire brûler zip, vite fait. Right? Après cela, je vis, voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables de quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Alors Yahweh Shemashai va vous donner un petit esprit de courage pour essayer de venir rivaliser contre lui, right? Juste pour que les prophéties s'accomplissent. C'est pas comme si vous aviez la capacité de combattre contre la technologie de Yahweh Shemashai. C'est lui qui va mettre l'esprit sur vous afin que vous pouvez vous pensez pouvoir vous battre contre Yahweh Shemashai. Il taillait une grande montagne et s'envola sur elle, mais je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne. Je ne l'ai plus vue. Alors cette montagne-là, c'est imaginer le film Independence Day, quand on voit un gros chariot, je veux dire un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial était tellement grand dans lequel Yahweh Shemashai venait que personne ne pouvait voir ni le commencement du chariot ni la fin du chariot. Et tout le monde tremblait, right? C'est comme ça Yahweh Shemashai va venir quand il va venir avec les anges. C'est pas comme si vous allez avoir la possibilité de, 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 de tuer un chariot de l'Éternel, right? Apocalypse 12 et 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Alors il va y avoir une guerre dans le ciel. Et Michel qui est le troisième plus haut, euh, le troisième plus haut grade dans le ciel. Il y a le Père, il y a Hawa, il y a Haoushai qui est le Fils et il y a l'ange Michael, right? Qui est l'ange de guerre. Comme ça, Yahusha va venir avec Michael, l'ange de guerre. Et ces anges se battaient contre le dragon. Alors, Michael, Yahusha, avec les anges qui vont être dans des chariots, que vous appelez des ovnis, vont se battre contre le dragon qui est le diable, right? Et le diable principalement, avec tous les pays qui vont vouloir aussi s'unir avec le diable pour se battre contre Yahweh Shemashai, mais principalement le diable se battait et ses anges. Et ils l'emportèrent pas, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Right? Alors, il n'y a pas eu comme, non, il n'y a pas eu de chariot de Yahweh Shemashai qui s'est fait détruire.
Principalement, ça a été vraiment facile pour Yahweh Shimashai de juste les détruire comme, facilement comme ça. Il y a une vidéo qui circule aussi. Il y a une vidéo aussi qui circule, je crois que ça fait 2 ans, si vous voyez, les Iraniens qui avaient vu les chariots de Yahweh Shimashai aussi, et puis qu'ils envoyaient des projectiles sur les chariots de Yahweh Shimashai. Après, vous voyez, après les projectiles, il y avait beaucoup de boucanes, et puis quand la boucane s'en allait, vous voyez que les chariots n'étaient même pas dérangés comme ça, right? Les chariots peuvent prendre n'importe quelle forme, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent aller dans... Yo, la technologie est vraiment dépassé les limites de l'homme, right? Habakkuk 3 et 4, et sa splendeur était comme la lumière. Alors la splendeur de Yahweh Machin, quand il va venir avec une splendeur de lumière, en voulant dire que ouais, il va être dans ses chariots. Il avait des cornes sortant de sa main et ils étaient cachés son pouvoir. Alors ça, c'est une description qui, encore une fois, c'est le feu qui va sortir des chariots de l'Éternel. Un feu concentré, un laser qui va pourchasser l'ennemi. Comme quand il y a un précepte qui dit, quand vous allez voir Yahweh Shimashai venir, ça veut dire c'est le curse for the world, c'est une malédiction pour la terre. Ça va être une malédiction pour la terre, une bénédiction juste pour les élus, à cause que ça va indiquer que notre salut est arrivé. Mais pour tous ceux qui ne sont pas élus, ça va être une malédiction. Encore une fois, il y a les lasers qui vont sortir du feu des chariots de l'Éternel, right? À Jérémie 10 et 2, ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas concernés des signes du ciel parce que les païens en sont concernés. Alors, tout ce qui se, toute cette distraction-là, les élus ne peuvent pas être distraits de cette mise en scène car c'est juste une mise en scène car ils savent que Yahweh Shimashai va arriver très bientôt. Alors, ils commencent à essayer de rassembler le plus de conscience possible, alors faire comprendre qu'ils vont être les défenseurs de l'humanité, qui vont se rallier tout ensemble pour battre Yahweh Shimashai et qui sont capables, qu'ils ont la technologie possible pour rivaliser contre notre Seigneur. Mais tout ça, c'est de la distraction. Alors, Yahweh Shimashai nous avait dit, ne soyez pas consternés. Right? Ne soyez pas troublés quand que ce diable va commencer à montrer des faux signes. Et aussi quand lui va arriver, il va montrer des vrais signes. Car il y a des chariots qui se font voir. Comme que je vous dis, allez voir le vidéo sur Iran. En fait, Iran qui essaie de combattre un ovni. Les chariots réellement de Yahweh Shemashah se font voir et ils disparaissent. Mais cette mise en scène qu'ils ont détruit avec un F-22, les chariots de l'Éternel, il ne faut pas croire ces affaires-là. Right? À Matthieu 24 et 24, s'il était possible, il tromperait les élus. Right? S'il était possible, les élus ont été trompés, mais c'est impossible de tromper les élus. Right? Les élus ils ne croient pas aux choses simples car nous faisons confiance en les paroles de Yahweh Shimashai. Nous savons que ce diable n'est qu'un homme, right? C'est comme qui dit, il a été, oui, ce diable a été orbite un peu haut dans l'atmosphère, mais il n'a jamais été sur la Lune, vraiment, posé sur la Lune. Il a été orbite sur la Terre, on l'avoue. Il y a des satellites et tout, mais il n'a jamais été sur la Lune, right? À 2 Corinthiens 2:11, de peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Satan qui est quoi? Qui est l'adversaire, right? Nous ne sommes pas ignorants de tes machinations. Nous ne sommes pas ignorants de tes mensonges. Nous sommes pas, car c'est ça que tu fais, tu mens, right? Tu essaies de prendre les simplets au piège, right? Mais tu ne peux pas tromper les élus. Oublie ça. Isaïe 31:5. Comme l'oiseau vole, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Le défendant, ainsi il le délivrera en passant, il le préservera. Alors quand Yahweh va arriver avec les anges, ça va être comme des oiseaux qui volent. Ainsi, le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et quand on dit Jérusalem, on parle des gens avant de la place. Right? Et les gens d'Israël, de Jérusalem, c'est qui? C'est les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos et les soi-disant dits amérindiens. Yahweh Shimashai vient nous amener le salut. Nous sommes dispersés dans les quatre coins du monde. Alors on va le voir venir comme un oiseau. Apocalypse 11 et 12. Et ils entendirent une grande voix
depuis le ciel, leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage. Et leurs ennemis les regardaient. Alors la journée que Yahweh Mashiach va venir vraiment venir mettre la pression sur votre cul, right, qui va venir avec les anges vous brûler, right, qu'on sait qu'il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont brûler les États-Unis et les chariots vont dégager un feu concentrant, right? Les élus vont se faire beamed up, comme on dit en anglais, télétransportés dans les chariots de l'Éternel, et puis tout le monde va être saisi, tout le monde va voir ça, right? C'est pas comme si que ça va être une affaire que Yabashi Moshe va se cacher, et puis Issa va être capable de détruire un chariot, quoi que ce soit, right? Comment qu'il peut faire ça? Si on lit à Psaume 104, et je commence à 1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, ô Seigneur, mon Dieu, Yahweh Shimashah, tu es grand, tu es revêtu d'honneur et de majesté, toi qui enveloppes de lumière comme d'un vêtement, qui étire les cieux comme un rideau, celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux et fait des nuages son chariot. On ne dit pas que chaque nuage, c'est un ovni, c'est un chariot de l'Éternel, mais ils sont capables de se cacher entre les nuages en prenant la, euh, l'apparence d'un nuage. C'est comme un camouflage. Vous savez qu'on met le monde sous la terre, met des vêtements de camouflage. Mais Yahweh Shimashai peut se camoufler avec les chariots en nuage. Alors, comment que tu peux rivaliser comme ça contre ces technologies-là? C'est des technologies euh, des millions d'années d'avance sur toi, right? Et puis la petite technologie que tu as, c'est Yahweh Shimashai qui te l'a donné, right? Juste pour qu'il démontre son pouvoir très bientôt, quand il va venir justement donner le salut aux optimistes élus, qui marche sur les ailes du vent, qui fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs un feu flamboyant. Alors comment tu peux tuer des anges? Comme que j'ai dit, un ange peut tuer le monde. Et ce sont les anges qui sont dans les chariots de l'Éternel. C'est une technologie spirituelle, right? C'est pas ils dirigent ça comme toi, tu diriges ton F-22. Ça vient du mind, c'est spirituel. Ça disparaît, c'est spirituel. Ça prend la forme qu'il veut, c'est spirituel. So arrête, il sort. Come on, son. Il y avait une expression avant qu'on disait, come on, son. Come on, il sort. On ne croit pas, il faut plus de gens. We don't believe you. Psaume 68 et 17. Les chariots de Dieu, Yahweh Shimashai, sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sénat, dans le saint lieu. Alors, Yahweh Shimashai a tellement d'anges. Il va venir avec tellement, tellement, tellement d'anges. On ne peut même pas les calculer combien d'anges qui va arriver avec une autre technologie. Alors, comment tu peux dire ça, right? Il est impossible pour toi de rivaliser avec Yahweh Shimashai. Mais encore une fois, c'est une distraction pour prendre les simplets au piège. Mais nous, les optimistes élus, nous sommes là pour set the record straight, right? Pour dire aux gens que non, il est possible pour eux, cet homme, de pouvoir rivaliser avec Yahweh Shimashai. Je vais finir avec un précepte qui est à Isaïe 6,15. Car voici le Seigneur Yahweh Shimashai viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors comment il va venir avec le feu, prêt avec le feu, envoyer des feux, tchou, 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 tchou. Et toi, et puis, il va pouvoir aller disparaître, venir prendre la forme qu'il veut, se camoufler dans les nuages, comme on a lu. Technologie, là, comme hors du commun, right? Alors, comment tu vas pouvoir rivaliser comme ça? Il vient comme un tourbillon. Un tourbillon, c'est vite, là, right? Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors préparez-vous à avoir beaucoup de cadavres quand Yahweh Shimashai va arriver. Beaucoup de monde qui va mourir. Il vient avec les flammes de feu comme un tourbillon, une technologie out of this world, right? Pour venir justement défendre ses élus, right? Et puis venir déloger ce diable sur terre, cet homme orgueilleux, right? Comme que j'avais lu au début à Proverbes 16-18. L'orgueil arrive avant la destruction. La destruction arrive très bientôt sur l'orgueilleux qui ose dire de sa bouche sale qui a détruit un chariot de l'Éternel. Parce que, comme que j'ai lu à Isaïe 45, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Alors, quand tu dis ça, ça veut dire que tu sais qu'il n'y en a pas d'autre et tu dis que tu as été capable de détruire
un chariot de l'Éternel, right? En espérant que cette petite leçon a édifié un élu, femme ou enfant. Si Yahweh Shemashah le revient, je viendrai vers toi avec notre leçon. Shalom, DTA and about.